Est-ce que tu sais que pour abattre un drone qui vaut quelques centaines d'euros, on a souvent tendance à utiliser des missiles qui, eux, valent des centaines de milliers d'euros? Alors autant te dire que oui, l'équation est totalement perdante, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui la France mise sur un nouveau type d'arme, les lasers. En fait, tout récemment, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, a commandé un nouveau démonstrateur de laser ultra puissant. Son nom, c'est Sidéral, et son objectif, c'est bien sûr déjà de détruire les drones, et pourquoi pas à terme également des roquettes, des obus de mortier et des missiles. Le principe est plutôt simple, au lieu d'envoyer un missile, on concentre un faisceau d'énergie très puissant sur un point donné pendant quelques secondes, ce qui détruit la cible. Comme ça, pas de munitions, pas de stock, pas de quoi l'unité, simplement de l'électricité. Regarde par exemple les conflits récents. Au mois d'avril, lorsque l'Iran a tiré de nombreuses salves de drones contre Israël, la plupart d'entre eux ont été interceptés grâce à des missiles, mais à quel prix? Chaque interception coûte très cher, alors que les drones, eux, sont produits pour une toute petite fraction de ce montant-là. On appelle ça l'asymétrie des coûts, et c'est exactement ce que cherche à contourner l'utilisation des armes laser. Donc avec Sidéral, qui a été développé par Thales, MBDA, Safran et Silas, la France, elle cherche une solution compacte, modulaire, souveraine et surtout peu coûteuse afin de contrer les menaces de jour comme de nuit. Alors si tout se passe bien, normalement les forces armées devraient commencer à en être équipées d'ici 2030. En clair, l'utilisation de laser, c'est plus du tout de la science-fiction qui est réservée à Star Wars, ça devient même d'ailleurs la meilleure solution pour contrer les problèmes de coûts liés à la lutte anti-drone.